Vous êtes maintenant ici au Mas del Mas. C'est situé à Rivesaltes qui est très connu pour ses vins doux. Donc le domaine, c'est 15 hectares, créé il y a 8 ans à peu près avec mon épouse. C'est une reconversion totale. Moi j'ai eu plein d'autres vies, je viens de l'aéronautique, ingénieur à l'armement. Nous avons démarré tout de suite en bio parce qu'il y a une vraie volonté, mais qui remonte à une trentaine d'années en arrière. Ma fille, qui s'appelle Marie-Cécile, un jour j'ai jeté une bouteille en plastique à la poubelle, elle est allée chercher la bouteille, devant moi elle l'a écrasée, elle m'a dit « Tu dois trier tes déchets et tu dois me laisser une planète propre ». Dans les années 80, on ne se posait pas la question des déchets, on ne se posait pas la question des énergies renouvelables. Et tout d'un coup, vous voyez votre gamine qui a 10 ans qui vient vous dire ça. Et pour moi, ça a été un vrai choc. Et c'est depuis ce jour-là que le bio, le respect de la planète est parti. Et il y a 2 ans, nous avons implanté la biodynamie. On a abordé autre chose. Et donc, on a fait un essai pour voir comment réagissait notre vignoble. Et ça réagit d'une façon extraordinaire. D'abord, ce que je voudrais dire sur la biodynamie, c'est que c'est un chemin. C'est jamais un but. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et on va toujours essayer d'améliorer. Si vous revenez dans le siècle dernier, au début du siècle dernier, les vignerons n'avaient pas tous ces produits chimiques que maintenant on utilise de façon très courante et de façon beaucoup trop importante. Donc la biodynamie, c'est arriver à donner à la plante son autonomie et ses anticorps. Et à partir du moment où vous êtes arrivé à ça, eh bien, votre vigne va être beaucoup plus autonome et vous allez avoir des produits beaucoup plus vivants, c'est-à-dire moins marquetés, moins formés, moins modelés. La biodynamie, c'est l'utilisation des plantes et uniquement des plantes. Je pense par exemple à l'ortie qui va dynamiser le feuillage. Vous faites une tisane comme vous faites chez vous, seulement on le fait à une échelle beaucoup plus grande et on va ce qu'on appelle dynamiser l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire tourner l'eau dans une grosse cuve en cuivre. L'eau aura été chauffée à 35 degrés environ et on va faire tourner cette eau et à un moment donné, on va la tourner dans l'autre sens. On va créer un chaos entre les deux. C'est ce chaos qui va provoquer une ionisation de l'eau. On l'appelle ça la dynamiser. Et donc cette eau va aller se coller beaucoup plus facilement sur le feuillage plutôt que d'aller ailleurs. Elle va être aimantée par le feuillage. Et donc on va y ajouter une tisane, on va y ajouter de l'ortie, et cette ortie va aller être un fertilisant du feuillage. À tel point que nous, chaque fois qu'on l'utilise, on a un tel développement du feuillage, c'est impressionnant à voir. Mais quand vous voyez le résultat que ça donne dans la vigne, quand vous voyez qu'en plein mois d'août, vos feuilles elles restent bien à plat pour prendre la photosynthèse et nourrir la grappe, alors que les vignes d'à côté sont repliées pour se protéger du soleil, vous commencez à vous dire, il se passe quelque chose. Vous êtes obligé de le reconnaître. Je suis plutôt un pragmatique, ingénieur aéronautique, je vous l'ai dit. Donc moi, c'est 1 + 1 = 2. Mais là, c'est plus une formule mathématique, c'est de l'observation et c'est quelque chose de naturel à voir. Les insectes dans la vigne, vous devriez venir au moment des vendanges, surtout suivre les filles quand elles rencontrent des grosses sauterelles, des énormes araignées, une belle menthe religieuse, les coccinelles. Et ça, pour nous, ce sont des aides, ce sont des prédateurs. Donc on a une mouche qui a plusieurs générations, qui s'appelle le démis, qui vient pondre sur la grappe. Le ver va rentrer dans le grain de raisin, se nourrir, s'en aller et aller pondre à peu près 10 000 œufs à côté. Donc le démis, c'est quelque chose sur lequel il faut lutter. Si vous avez des insectes, les coccinelles, les menthes religieuses, les araignées, elles vont se nourrir de ces mouches, elles vont se nourrir des œufs, elles vont faire en sorte que ça ne se propage pas. En plus, on peut pulvériser un genre de tisane d'écorce d'agrumes qui va repousser ces papillons-là, puisqu'ils vont penser que c'est un agrume et que ce n'est pas du raisin, donc ils vont aller ailleurs pour pondre. Et donc on peut naturellement, sans produits chimiques, réaliser une opération et se protéger le plus simplement du monde. C'est pour ça que le bio a un vrai avenir. Par contre, je suis un petit peu soucieux des bruits qu'on entend qui viennent de l'Europe, où on vous dit qu'on va diminuer les normes, on va accepter davantage de produits, il y aura moins de contrôle. Non, je crois qu'au contraire, il faut être un peu plus rigoureux. Il y a 5 ans, 8 ans, quand je disais je suis un vigneron bio, on me disait mais qu'est-ce que c'est la différence? Pourquoi vous êtes bio? Vous êtes bon? Nous on est mauvais? C'est pas ça. Nous on veut aller vers une alimentation la plus saine possible. Je reproche rien aux autres, c'est leur problème. Moi ce que je veux faire, je ne veux pas que ma fille me remontre une bouteille de vin en me disant papa, t'as mis trop de sulfite. Ensuite en termes de parcelles, on a un terroir qui est argilo-calcaire avec un sous-sol schisteux.
Ce côté schisteux est quand même assez important parce que c'est ce qui va donner en fin de bouche un côté épicé, poivre gris, poivre blanc, et qui va donner de la finesse à nos vins et qui va les redynamiser en bouche. Ce ne seront pas des vins lourds. Ensuite, on a plusieurs îlots, on a à peu près 3-4 îlots assez compacts sur lesquels on a différents cépages. Donc pour les vins rouges, on est en cépage Grenache noir, Syrah et Mourvèdre. Pour les vins blancs, on a Grenache gris, Grenache blanc, Muscat Alexandrie, Muscat petit grain et Macabeu. Et avec ces 8 cépages, nous faisons à peu près 26 références de vin. Alors sur 15 hectares, je suis d'accord, c'est un peu de la folie, mais c'est la folie de la passion et c'est ce qui nous a amenés à être vignerons aujourd'hui. Alors nos techniques de vinification, j'ai recruté un ingénieur agro et qui m'a appris à regarder la vigne, à comprendre, à la soigner, à l'aider à se soigner. Et ensuite, il m'a appris à conduire une vinification, à suivre le vin qui est en cours de vinification. On a des méthodes un petit peu particulières. On travaille beaucoup sur le froid, ce qui nous amène à avoir des extractions qui sont très fines, très soyeuses. Malgré ma corpulence, on me dit que je fais des vins féminins. Ça ne se voit pas au premier abord, mais à la dégustation, ça se trouve très facilement. Le process de vinification, si vous permettez, ça démarre d'abord à la vigne. Tous les matins à 6h, 6h15, dégustation, observation, prélèvement, analyse, et on va déterminer le meilleur moment pour faire la vendange. Donc on a besoin des fois dans un vin de faire plusieurs vendanges pour avoir un volume. Donc on va chercher des maturités pelliculaires, des maturités phénoliques, des maturités intermédiaires, mais en fonction des saisonnalités, de la climatologie, on va peut-être les modifier un petit peu. C'est-à-dire qu'on va écouter la vigne et on va goûter le raisin. Vendange à la main, cagette de 10 kg, et on amène les cagettes toutes les heures dans un conteneur frigo. On va tomber la température du raisin à 3 degrés. Pourquoi ? On veut bloquer les arômes. N'oubliez pas que chez nous, il fait entre 30 et 38 degrés à l'ombre quand on vendange. Le fait de les descendre en température va nous permettre aussi de ne pas utiliser de sulfite pendant la vendange, pendant la fermentation. Donc déjà, on va commencer à travailler sur des vins vivants. On veut laisser vivre le raisin. Température de fermentation assez basse, on va dire 14 degrés pour les blancs, 18 degrés pour les rouges, pour avoir de jolies extractions. Sur les rouges, pas trop de pigeage, surtout des remontages, pour avoir de la finesse. Ensuite, est-ce qu'on passe en barrique, est-ce qu'on ne passe pas en barrique? Donc quand on a des vins sur des vignes par exemple qui ont un siècle, qui sont des vins assez structurés, on va pouvoir les mettre en barrique parce que l'aromatique du raisin va passer par-dessus le bois. Moi je ne suis pas quelqu'un qui veut avoir de la planche dans la bouche, je veux avoir du jus de raisin. Et donc la barrique va être plutôt un contenant plutôt qu'un résultat boisé. Voilà. Nous faisons toutes les mises en bouteille, le bouchage, nous sommes entièrement autonomes. Je ne veux pas que le vin quitte le domaine et je veux certifier tous les vins que je fais. Si on fait une bêtise, c'est la nôtre. Et comme on est très méticuleux, je touche du bois, en général on n'en fait pas beaucoup. Enfin, on espère.